Attention, cette vidéo contient des placements de produits. Je mets ça là. Salut, moi c'est Milan, je suis guide de pêche sur la baie d'Audierne en Bretagne. Aujourd'hui on se retrouve bien loin de chez nous, on est au nord de l'Allemagne, plus précisément sur une île qui s'appelle Rügen, au milieu de la mer Baltique, et on va pêcher le brochet en mer. Donc Julien vient de me rejoindre là à Rügen, ça fait 3 semaines que je suis arrivé. Moi j'ai découvert ça avec les copains là, il y a 3 ans maintenant. On s'était organisé une petite semaine pour découvrir ce milieu qui est extrêmement rude, hein. Ça peut être la traversée du désert, le désert sous la pluie, sous le vent. Mais ça finit toujours par payer et on a vécu des semaines plus qu'extraordinaires ici. C'est vraiment ma destination brochet préférée. J'ai beaucoup voyagé et vraiment Rügen, t'as l'impression de pêcher en mer. T'as des herbiers, des étendues immenses, l'eau elle est salée, tu trouves des gobies, des poissons plats. C'est vraiment comme si on allait pêcher le bar dans les estuaires ou dans les abers au nord. C'est vraiment je sais pas, il n'y a pas trop de mots pour décrire, faut venir voir, c'est immense en tout cas. Et donc j'ai eu la possibilité cette année d'emmener mon premier groupe. Ça s'est super bien passé, un groupe de leuristes. Et on a déjà un petit peu dégrossi ce qui passait pas. Donc là je vais préparer ma boîte avec les leurres de la gamme. Le programme de nos 3 jours ensemble, ça va être une première journée pour dégrossir. Essayer de trouver un petit peu ce qui marche, les coloris, les tailles, sur une zone très shallow, à l'abri du vent, plutôt pour faire du nombre, avec souvent des belles surprises quand même dans la quantité. Et puis les jours suivants, si ça se passe bien, on se décalera sur une zone agro qui elle est exposée complètement au vent, avec des conditions qui vont être un peu plus rudes, mais par contre quand on prend une touche, souvent c'est la bonne. Une particularité de ces brochets, c'est qu'ils vont quitter les grandes lagunes pour aller en mer à la période la plus chaude de l'année, pour se nourrir principalement de harengs, de ce qu'on dit, hein. Mais vraiment ils ont une alimentation variée. Et ensuite, en début d'hiver, ils reviennent à l'intérieur des lagunes pour préparer la fraie. Et là, on va avoir des poissons très costauds. J'aime bien ces zones là où c'est un peu mixte entre les herbiers et les zones de sable, comme ça tu vois ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ça te permet d'avoir une idée de la vitesse à laquelle tu peux avancer. Et là j'ai senti les premiers gobies dans les bottes et une touche, donc on doit arriver au pays des brochets. Du coup là je fais quelques lancers sur les côtés, tout à l'heure j'avais lancé devant moi jusqu'à la petite tache blanche qui est là, je refais un lancer devant et après pendant un moment je ne referai pas devant parce que je vais marcher là où j'ai lancé. Ouais. Par la poignée, joli poisson. On voit le système qui s'est bien détaché, le leurre il n'est même pas abîmé du coup. Un petit coup de pince, tranquille. Et voilà le travail. On va le remettre à l'eau, on va attraper son grand frère ou sa grande sœur. Et par là. Il est pas gros mais il est venu l'encastrer. Un tout petit. Mais c'est cool, ça fait des belles touches là dans le paddle. Justement au moment où je prends la touche, que j'aimais bien les zones là avec un petit peu de mixte.
herbier, herbier sable. Souvent c'est dans ces zones-là où on prend les touches ou les suivis. Alors peut-être parce qu'on les voit mieux aussi. Moi j'aime pas trop pêcher avec des polas là. Non, j'ai trop de réflexes, j'enlève le leurre de la bouche. Non, c'est une connerie. Je les ai oubliés. Ouais, j'aime bien ces zones un peu mixtes là. Tu vois les poissons suivre en plus. C'est ouf cette capacité à suivre, c'est des muskies les machins. Du coup là le leurre qui était le plus adapté c'était le blaster en 130, on a toute la plus petite taille. On n'a mis qu'une seule cale, on a même pêché sans cale pour pouvoir pêcher très doucement, ça s'est avéré un petit peu moins bien. En termes de touche, mais avec une seule canne là ça permettait vraiment de passer bien au dessus et d'avoir des touches de qualité quand même. Oh, chasse là-bas, très grosse chasse, je sais pas si tu l'as vu, c'est un gros poisson hein. Magnifique mec, j'ai vu toute la queue du fiche sortir de l'eau dans pas d'eau. Alors je vais pas lancer dessus tout de suite, je te dirai quand on sera à portée. Très joli poisson. Dans le caméraman. Ah, il est à la gauche, lui il vient tout droit des Enfeuilles. Alors on s'est décalé un petit peu plus profond pour essayer justement de trouver les plus gros poissons et c'était l'occasion de sortir un proto, enfin d'essayer un prototype. Et allez, ça fait 20 minutes qu'on s'est décalé et ça a payé, donc on va le remettre tranquillement et continuer notre marche. Un super poisson qui doit frôler le mot qu'il avait le droit de dire. On est déjà à mi-séjour et je vais profiter de cette pause repas pour faire un point sur les leurres qu'on a utilisés. Donc deux gammes principales, la gamme des Black Minnow en taille 120 surtout. Ça s'est pas avéré super prenant, donc je suis rapidement passé sur les Blaster Shad sur différentes tailles. Donc la taille 130, la plus petite des tailles, la taille 160, taille intermédiaire et la taille 200. Donc pour commencer, j'avais envie de faire du nombre pour me rassurer, prendre du plaisir. Donc j'ai pêché avec la taille 130, la plus petite des tailles. J'ai fait tourner les coloris, j'ai pêché au moins une demi-heure avec chaque pour leur laisser vraiment une chance et puis éviter de passer à côté d'une bonne surprise ou de la pêche. Donc ce qui s'est avéré le plus prenant, c'est le Sexy Bream, le coloris sombre. Ensuite, après quelques poissons, j'ai décidé de viser un gros, donc je suis passé directement sur la taille 200. Et sur la taille 200, pareil, le coloris qui s'est avéré le plus efficace, qui nous a permis de faire des gros et des jolis suivis aussi, c'est le Sexy Bream. Donc je vais continuer le séjour sur ce coloris et sur cette taille pour essayer de faire encore des jolis poissons. Et voilà, on mange et c'est reparti. Du coup là on est arrivé sur un spot un peu plus profond où il y a des plus gros poissons. On va changer de taille de leurre et insister sur un beau tombant là avec une fosse au milieu avec des herbiers. Let's go, Marie-Jo.
Un point pour Gryffondor. Ouais. C'est pas gros mais c'est cool. Ouais. Et comme on est des petits gourmands, on a rapporté le café. Prochain boisson, café. De lancer. Ce qui fait 1. Il est là-bas. Je le vois. En tout cas, la zone est belle. Hein. Oh, c'est magnifique. Et ce qui fait 2 lancers. Et là ça fait café ça. Poisson. Ouais, il est gros, très très gros. Très très gros poisson. Il revient. Oh bah là, arrête-toi là. Le sketch. Il est piqué très fin. Je vais courir après, je vais le mettre dans la musette peut-être. Attends. Ah non, il est coffré. Oh et j'avais dit de lancer café. Oh, il est même pas le contrat. Il est piqué. Ah ouais, putain. En fait, on voyait que celui-ci là, c'est pour ça. Ouais. Et puis lui, il va pas se détacher non plus. Ouais, Yes. Putain. Oh yes. Là. C'est bon ça. Premier jour, je t'avais dit. Hein. J'ai dit là, on s'entraîne. J'en rate un peu, il y a des suivis, des machins. Par contre, le gros, il va finir dans la musette. Bah là, aujourd'hui, c'est pareil. Bons herbiers. Couleur qui a marché le mieux depuis 3 jours. Je pêche toujours assez vite quand même pour passer au-dessus des herbiers, mais j'essaye de ralentir un peu la cadence, là, faire des lancers un poil plus courts pour pouvoir pêcher plus doucement, avoir plus d'angle en fait dans
dans la tresse, c'est que le leurre descende moins. Donc ça sert à rien de lancer loin et de ramener des herbes à chaque lancer. Bon leurre, bonne taille, bonne couleur, belle lumière, le vent qui tombe un peu, le soleil qui monte. Il suffit d'une touche. Il suffit d'une touche sur ce spot là. Oui, très gros poisson. Oh oui, oh oui. C'est pour ça que je suis venu. énorme. C'est pour celui-là qu'on est là. Il est bien piqué. Yes! 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 Paf! On vient de refaire la dérive agro qu'on avait fait hier, qui a super bien marché. Là. Et dernier poisson du séjour qu'on va remettre à l'eau. On avait fait la dérive une première fois en kaki et j'ai voulu la refaire au Sexy Bream qui a super bien marché. Et du coup un poisson qui vient couronner ce séjour qui a tenu toutes ses promesses. C'était vraiment incroyable. Incroyable, envie de revenir direct. À l'année prochaine. Bien joué, mec. Une bonne semaine de guidage, c'est surtout le soir quand on rentre au lodge, d'avoir de la place pour ranger les affaires, de quoi sécher le matos. Ça c'est le top. Quoi. Puis la vue, elle est imprenable. La vue est imprenable. J'arrive pas à...